Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 16 janvier 2024 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant, au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Au siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Au siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Au siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Au siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Tous formant quorum sous ma présidence et M. Alain Saint-Vincent-Rio, directeur général, greffier, trésorier, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, point 1, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Point 2, je vous présente l'ordre du jour. Donc, en 1, c'est l'ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, c'est la séance ordinaire du 12 décembre. 3.2, la séance extraordinaire d'adoption du budget du 19 décembre. 3.3, c'est la séance d'ajournement du 19 décembre. Point 4, suivi des comités. 5, période de questions. 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. 7, au niveau administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses. 7.2, c'est un renouvellement d'adhésion à la DMQ. 7.3, c'est une formation d'un comité de sélection pour le projet de l'édifice municipal multiservice. 7.4, formation en gestion contractuelle. 7.5, modification manuelle de l'employé. 7.6, c'est un octroi d'un mandat pour le maintien de l'équité salariale. Au point 8, concernant la voirie et transport, 8.1, c'est une formation en santé et sécurité générale sur les chantiers de construction. 8.2, c'est l'octroi d'un contrat, les plans et devis définitifs en vue de l'appel d'offres et services pendant la construction. 8.3, c'est un octroi de contrat pour une nouvelle rue industrielle, offre de service pour le volet conception. Point 9, hygiène du milieu, il n'y a rien ce mois-ci. En 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, partenariat promotionnel 2024, route des sommets. 10.2, c'est une demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. En 11, concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire. 11.1, c'est le renouvellement du partenariat avec Tourisme Canton de l'Est, cœur villageois. 12, sécurité publique, on n'a rien. 13, législation. 13.1, c'est un avis de motion règlement 24-580, modifiant les règlements 22-543, 21-527, 20-514 et 18-478, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lambton. 13.2, c'est la présentation du projet de règlement. 13.3, un avis de motion pour le règlement 24-581, décrétant les travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton, autorisant un emprunt pour en payer le coût. 13.4, c'est la présentation du règlement 24-581. 13.5, c'est un avis de motion pour le règlement 24-582. Le 13.6, c'est une présentation pour le règlement 24-582 qui décrète la réfection d'une section du rang 4 à Lambton, autorisant un emprunt pour en payer le coût. 13.7, c'est un avis de motion pour le règlement 24-583 décrétant des travaux de réfection du presbytère de Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût. 13.8, c'est la présentation du règlement 24-583. 13.9, un avis de promulgation, règlement 23-579, taxation 2024. 13.10, c'est un avis de promulgation pour le règlement 23-577, modifiant le plan d'urbanisme 08-338 afin de bonifier le programme de revitalisation. 13.11, adoption du règlement 23-578, modifiant le règlement de lotissement 08-340 afin de modifier la longueur d'une rue sans issue. En 14, ce sont les contributions. 15, correspondances. 16, varia, donc 16.1. Dans varia, c'est embauche d'employés saisonniers. 17, une deuxième période de questions. Et le point 18, c'est la clôture et la levée de la séance. Il est donc proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de
Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. 3.1, la séance ordinaire du 12 décembre dernier. Donc, une copie du PV de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 décembre dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 12 décembre tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé par Monsieur Villeneuve. Merci, messieurs. 3.2, c'est la séance extraordinaire d'adoption du budget du 19 de décembre dernier. Donc, encore une fois, la procédure du 72 heures a été appliquée. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lemay propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Lachance. 3.3, c'est la séance d'ajournement du 19 de décembre. Encore une fois, la procédure du 72 heures a été appliquée. Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par M. Breton, appuyée par M. Villeneuve, adoptée à l'unanimité. Merci, messieurs. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des élus qui auraient des éléments d'information concernant certains comités? Oui. Monsieur Lamontagne. Écoutez, je voudrais faire peut-être le point sur une nouvelle entente qu'on a avec les 5 municipalités riveraines du Grand Lac. Comme on le sait, le lac Saint-François, le Grand Lac Saint-François, c'est un très beau lac et je pense que toute la population en profite et on se doit de le maintenir de qualité. Mais comme on s'aperçoit, chaque municipalité riveraine, il y en a 5. Donc, il y a Saint-Romain, il y a Coleraine, il y a Saint-Praxède, il y a Hadstock et Lambton. Donc, c'est les municipalités qui sont autour du lac, ont des règlements différents, ont des approches différentes. Je donne par exemple la protection des rives, le déboisement. Alors, toutes ces activités-là, on les gère un peu différemment dans chacune des municipalités. Ça nous apparaissait nécessaire de s'harmoniser. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire une grosse démonstration pour dire que 2 municipalités riveraines qui sont adjacentes, qui ont des règlements différents, ça fait un peu curieux là, par rapport à l'approche. Alors, on a profité d'un programme du ministère des Affaires municipales qui finance les ententes de coopération et d'harmonisation comme celle-là. Et on a signé en 2022 et surtout les activités ont commencé en 2023, cette entente-là de coopération et d'harmonisation intermunicipale sur le Grand Lac Saint-François. Alors, depuis qu'on a créé ce comité, cette entente-là, si vous voulez, on a créé un comité pour gérer. Alors, ce comité-là est formé d'élus. Tous les maires en font partie ex officio, c'est-à-dire que lorsqu'ils peuvent venir, ils viennent. Quand ils ne peuvent pas, c'est les conseillers qui peuvent aller. Ou certaines municipalités ont seulement des conseillers. Et les directeurs généraux ou directrices générales des municipalités qui y participent, ainsi que les inspecteurs quand c'est nécessaire. On a tenu 3 rencontres depuis la création des comités et la signature de l'entente. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par harmoniser, j'en parlais tantôt, la réglementation sur la protection des rives. On n'est pas tous au même niveau, on ne le fait pas tous de la même façon. On est en train d'élaborer des guides aussi, des guides communs pour permettre aux inspecteurs et à ceux qui appliquent la réglementation de le faire de la même façon. On peut avoir 2 règlements pareils, mais qu'on l'applique souvent pas de la même façon. Il y a des aspects formation du personnel aussi. Il va y en avoir pour les gens de la voirie, quand vient temps aussi de faire d'excavation pour éviter l'érosion dans le lac, etc. C'est un exemple. On a une problématique nouvelle aussi au Grand Lac, c'est l'apparition de l'amyriophile épi. C'est une plante envahissante très détestable qui peut progresser très rapidement. Il y en a déjà dans le lac Mégantic, il y en a dans le lac Elmer. Nous, on a une petite colonie qui s'est développée et on va s'attaquer rapidement à essayer de l'enrayer, du moins, à essayer d'éviter sa progression. Un autre projet aussi qui est important, c'est que les stations de lavage, ils ont fait à lac Mégantic une entente pour avoir des stations de lavage autour du lac pour protéger le lac, évidemment, des espèces envahissantes comme la myriophile. Nous, au Grand Lac, on n'en a pas.
d'entente à cet effet-là. Cependant, Lambton, on a 2 stations de lavage, mais les autres municipalités en ont pas. D'une part, et d'autre part, comme vous le savez, au Grand Lac, on a une place qui est très importante au niveau de la mise à l'eau, c'est le barrage du ministère. Alors, il peut y avoir dans un beau samedi-dimanche 50, 100, 150 embarcations qui viennent au Grand Lac sans se laver, sans nettoyer. Alors, on travaille activement sur cette problématique-là pour voir du côté nord qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à une station de lavage. Au lac Elmer, il va y avoir des stations de lavage, non, probablement 1 ou 2 à Disraeli. Il y a peut-être des choses à faire avec eux. On n'est pas rendu là. Alors, ça vous donne un petit peu l'idée des travaux qu'on essaie de réaliser ensemble. Évidemment, le comité de cette entente-là ne décide de rien. Ce n'est pas un comité exécutif. Chaque proposition qui est faite est ramenée au conseil de chacune des municipalités et les décisions se prennent là. Alors, je vous reviendrai à chaque fois qu'on aura des choses nouvelles à mentionner ou des activités nouvelles pour vous informer des travaux du comité. Merci. Bien, merci pour ces informations-là fort pertinentes, M. Lamontagne, concernant le Grand Lac Saint-François, qui est un joyau pour les 5 municipalités de MRC, donc fort important. Point 5, période de questions. Alors, est-ce qu'il y a des membres de l'assistance qui auraient des questions pour les membres du conseil? Oui, bonjour. Moi, j'avais déposé une requête. Est-ce que c'est possible de vous nommer? OK. Moi, c'est Étienne Blanchette. Oui, M. Blanchette. Je reste à Lambton. Dernièrement, j'avais reçu j'avais vu dans le site Internet de la municipalité comme de quoi qu'on n'avait plus le droit de stationner des camions en bordure des rues de commerciales, puis dans les stationnements municipaux comme l'Arena, puis les Aquasport, l'église, ainsi de suite, le garage municipal. Puis c'est ça, moi j'avais déposé une requête dernièrement, mais avant ça, j'avais été voir monsieur le directeur général, M. Saint-Vincent-Rigaud, puis j'avais parlé aussi à M. Robert Blanchette par rapport à ce communiqué-là. Puis je me demandais voir s'il y avait moyen, moi, parce que quand j'avais acheté ma maison en 2007, j'avais demandé la permission de stationner en face de chez nous sur la rue Richard. Puis là, ben, j'imagine que les règlements ont changé, puis il y a eu d'autres situations qui s'est passées. Puis j'avais reçu une lettre en 2014 que M. Blanchette m'a dit, comme de quoi que je ne pouvais plus parquer mon camion en face de chez nous sur la rue Richard. Fait que j'avais demandé avec Marie-Soleil dans le temps s'il y avait moyen de trouver une place que je pouvais stationner. Puis elle m'avait offert de stationner ici à l'Arena. Suite à ce communiqué-là, je me demandais voir s'il n'y avait pas moyen que je puisse stationner encore là dans le cours de l'Arena. Pas la fin de semaine, mais juste la semaine quand je suis de passage pour arrêter dîner, arrêter souper, des fois arrêter prendre une douche. Je dépine, puis je m'en vais chez nous avec le camion, mais pas le trailer, puis je laisse le trailer ici. Ça peut arriver aussi 1 fois ou 2 semaines qu'il passe la nuit ici, puis après ça, je repars le lendemain dans le fond. Puis je me demandais voir s'il n'y avait pas moyen d'avoir une entente avec la municipalité pour garder le droit verbal que j'avais eu. J'avais aucun écrit de ça, moi, dans le temps. D'accord. C'est sûr que ça allait amener une ouverture, parce que là, vous me parlez d'une remorque là, de temps à autre, là, mais on s'est rendu compte au fil du temps que c'était devenu 1, 2, 3, 4 remorques avec des camions, 2, 3, 4, 5 pick-up. Fait que c'était devenu, là, on se posait la question à savoir, là, est-ce que si on était rendu là, un stationnement là, avec un aire de transbordement. Fait que c'est pour ça que le conseil là, avait vérifié sa réglementation. Et puis, effectivement, là, c'est des interdits là, de stationnement. Mais on entend votre requête, on entend votre demande. Les membres du conseil vous ont entendu, M. Blanchette, là, puis on vous reviendra par écrit là, sur votre... Je me demandais s'il n'y avait pas aussi moyen d'y aller cas par cas, puis connaître vraiment les personnes qui dépineraient ou qui stationneraient là, pour savoir exactement qui le fait, puis ceux-là qui le fait pas, ben ceux-là qui ne demandent pas ou qui n'ont pas la permission de eux qu'ils aient sanctionné plus qu'un autre, ou
ou avoir simplement un horaire, c'est comme M. Couture, des fois, je venais d'épiner ici, puis M. Couture, je me souviens, à un moment donné, il était venu me voir pour me dire que là, le carnaval, il s'en venait, le petit cube, puis il m'avait dit, là, dans telle date à telle date, j'aimerais ça que tu viennes pas, puis je n'étais pas allé, j'avais respecté ça. Je me demandais si au moins il n'y avait pas une ouverture pour choisir des périodes dans l'année un peu plus problématiques, comme un tournoi de hockey, que c'est interdit en tout temps, ou puis autrement de ça, parce que le parking est quand même assez grand, là. On ne nuit pas vraiment ici, là. On entend vos commentaires, M. Blanchette, là, on vous remercie là, d'apporter le point. Et puis les membres du conseil vous ont entendu, puis notre directeur général va vous faire un suivi là, par écrit. Puis M. le directeur général vous rajouter quelque chose. Vous aviez parlé d'une requête. Est-ce que vous l'avez déposée? Là? Oui, j'allais déposer vendredi. Ah, vendredi, OK. Fait que peut-être que vous n'avez pas le temps d'en prendre connaissance. Je ne l'ai pas vu, mais je vais en prendre connaissance, c'est sûr. Bon, je vous remercie beaucoup. Parfait, merci M. Blanchette. D'autres questions? Oui, bonsoir les membres du conseil. Mon nom est M. Lamontagne et M. Breton et M. le directeur général. Mon nom est André Roy, je suis résident du 418 Chemin Garant. Là, je suis semi-permanent ici. En fait, j'avais des questions concernant le budget, mais est-ce qu'on peut poser des questions sur le budget à ce moment-ci ou il faut attendre à la fin? Bien, les questions sur le budget. Sur le budget puis les taxes. Les taxes, ben, vous pouvez, si on est en mesure d'y répondre, là, je n'ai pas le budget avec moi, là, mais c'est surtout sur les taxes, en fait, là, ma demande. Et suite à l'intervention de M. Lamontagne, j'aurais une première question avant. Donc, M. Lamontagne, vous parliez d'un herbier qui était situé sur le Grand Lac Saint-François, là, concernant la myriophylle. Savez-vous la grandeur de l'herbier, c'est son taux de progression? Il est situé à quel endroit exactement? Moi, j'ai entendu parler qu'il était situé proche de l'île du Détroit. C'est ça. OK. En face, à peu près, là, je dirais, dans toute cette baie-là, où Michel Fournier, qui reste là, un certain nombre de personnes là, en face, c'est eux qui l'ont... Ben, c'est pas eux, c'est le rappel qui ont découvert ça une année, il y a 2 ans, et ça a progressé, ça a doublé. Ça a doublé depuis l'année dernière. Depuis l'autre année avant, c'est-à-dire, donc l'année dernière, c'était déjà doublé. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au printemps. Mais là, ça se localise seulement là pour le moment. Okay. Ça, c'est la bonne nouvelle. Là. La mauvaise, c'est qu'elle est là. Alors, il va y avoir des travaux qui vont être réalisés, si tout va bien, si on a la subvention, les 5 municipalités, il va y avoir des travaux de réaliser d'arrachage probablement au mois de juillet-août prochain. C'est l'année 2024, là? Oui. OK, déjà là. Puis c'est les municipalités qui parrainent ça ou qui assument, qui financent ça, je dirais? C'est les municipalités qui parrainent ça, oui. Ah, OK, d'accord. Mais c'est le seul herbier qu'on trouve sur le Grand Lac. Pour le moment, oui. OK. En fait, puis, merci beaucoup de la réponse. En fait, là, je me suis permis de faire un exercice suite à, j'ai écouté sur le web, là, la séance extraordinaire du 9 décembre qui parlait du budget de la municipalité, puis qui parlait également aussi du taux de taxation, là, et suite aussi à l'évaluation record, qu'on peut dire, là, je prends vos mots, M. Breton, là, l'évaluation record qu'on a eue du rôle d'évaluation de nos propriétés. Je me suis amusé, c'est-à-dire c'est une façon de parler, là, je me suis permis de faire quelques calculs. Vous nous parliez d'un taux d'augmentation de 4,5 moyen, c'est sûr. Dans mon cas, ça représente à peu près 5,6 Jusque-là, ça va. Par contre, ça, c'est sur le taux d'augmentation des taxes foncières générales. Quand vous regardez les autres taxes qui sont sur les règlements d'emprunt, j'imagine, sur tous les autres règlements d'emprunt, là, le taux est demeuré le même. Sensiblement le même. On parle de 0,1244 versus 0,1285, là, à peu près, là. Donc, le taux de taxation est le même. Donc, si vous calculez que les évaluations ont doublé, donc, le taux de taxation demeurant le même, on paye 2 fois plus de taxes sur le règlement d'emprunt existant que par les années passées. Donc, si, par exemple, ma propriété vaut 200 000 je prends un chiffre aléatoire, 200 000 je paye 0,12 du 100 d'évaluation pour ces postes-là. L'année dernière. Cette année, je vais payer 11,5, disons. Donc, je vais payer sensiblement le même, mais vu que mon taux mon évaluation est supérieure, je vais payer le double de taxes sur ces postes-là. Donc, ça représente quand même, là,
j'ai fait un calcul, c'est à peu près 80 d'augmentation sur ces postes-là, avec l'augmentation, puis on regarde le même taux de taxation. Je viendrai plus tard sur ma question. Ensuite de ça, sur les postes fixes, là, c'est-à-dire les postes forfaitaires qui ont été majorés, principalement celui-là de la Sûreté du Québec, qui est passé de 163 à 366, mais je pense qu'il a été modifié à 318, je voyais sur vos notes, là, des papiers que vous m'avez remis. Donc, si on calcule ça, sur ces taux-là, c'est 40 d'augmentation de nos taxes sur ces postes fixes-là. Donc, c'est pas 40 sur nos taxes, mais c'est 40 sur ces postes-là. Fait qu'au total, pour ma résidence, moi, je paye environ 19,9 de plus de taxes. Donc, vous annoncez 4,5 mais quand on regarde tous les autres postes complémentaires, là, on parle à peu près d'une vingtaine de pourcents d'augmentation. Je trouve ça énorme. Je vous en fais part, tout simplement. Ma question est la suivante concernant les autres postes complémentaires. Comment ça fonctionne, l'attribution des taux sur chacun des postes complémentaires? Je ne parle pas du point 40-47, là. Je parle du point 11 ou point 12. Vous voulez dire au niveau des règlements d'emprunt, là, les lignes? Oui, comment vous faites pour établir un taux? Puis, je présume que quand vous faites un règlement d'emprunt il y a 5 ans sur un poste spécifique, vous établissez un taux, puis on doit payer, mettons, 50 $ par année dans mes taxes pour ce poste-là. Si mon évaluation double, ça veut dire que moi, je paye 100 $ par année. Mais votre dépense à vous, c'est-à-dire à nous, la municipalité, n'est pas le double, elle demeure la même, à moins que le taux de financement soit changé. Il arrive des renouvellements là, aux échéances, là, évidemment. Là. Mais parce que oui, effectivement. Là, mais vous avez raison, les taux sont établis en fonction du règlement d'emprunt qui a été fait à l'époque, puis on s'en va avec ça, avec le rabais aussi de la subvention, de l'aide financière quand c'est un projet. Là, mais si mes impôts, pas mes impôts, mais si mon compte de taxes double à cause de mon évaluation, vous retirez le double sur chacun des citoyens pour ce montant spécifique-là. J'imagine, je présume. Ben, dans le fond, l'exercice qui se fait, c'est que pour une municipalité qui est rendue à 500 millions de valeur foncière sur son territoire, bien, chaque sou équivaut à 50 000 $ de revenus. Donc là, on arrive avec un budget, puis là, ben, on a besoin d'un montant X, puis on vient ajuster le taux de la taxe générale en fonction du besoin de fonctionnement de la municipalité, tout en couvrant ses dettes, même si les chiffres restent les mêmes. Puis quand vous dites que la valeur de votre propriété a doublé, c'est le cas, tu sais. Puis quand je parlais d'augmentation record, là, je visais davantage le noyau urbain, parce que le noyau urbain, là, a été plusieurs années, là, pratiquement stagnant ou avec très peu d'augmentation de valeur. Mais nous, on a travaillé avec le taux de la taxe générale. On l'a diminué de 44,93 %. Étant donné que votre propriété a doublé, au niveau du taux, on l'a diminué de 44,93 % pour venir rééquilibrer le fardeau fiscal des citoyens. Quand on vous arrivez avec la Sûreté du Québec, qui est allée de 100 quelques dollars à 318, vous me dites? Bien, c'est 366 que vous aviez annoncé. J'ai vu 318 tout à l'heure corrigez-moi si je me trompe, là, j'ai vu 318 des documents. Là, à ce moment-là, on est allé, on a retiré la facture de la Sûreté du Québec de la taxe foncière, et puis on l'a amené en tarification. Ce que ça veut dire, ça, en tarification, est 100 pour la facture de la Sûreté du Québec, le service incendie, sécurité civile, sont en mode tarification à 100 %. Donc, on ne parle plus de taxation. À ce moment-là, les coûts engendrant ces services-là, c'est un prix unique par matricule. Donc, que votre résidence ait une valeur de 500 000 $ ou une valeur de 75 000 $, ça va être 318 $.
c'est une décision du conseil pour arriver à amoindrir justement là, l'écart entre les valeurs foncières des propriétés, parce qu'on sait que dans la villégiature, c'est plus élevé que dans le noyau urbain, fait qu'on est venu tempérer, si vous voulez, là, la taxation en modulant de la taxation vers de la tarification. Là. C'est peut-être pas la coupe aux lèvres là, comme changement là, au quotidien pour vous, mais ça fait partie des efforts là, du Conseil pour amener là, une équité sur certains services là, entre chacun des citoyens. Parce que cette taxe-là, cette taxe spécifique-là, forfaitaire, là, qui est 200 $ de plus, si je me mets à la place d'un citoyen qui a sa taxe, ses taxes totales étaient 2000 $, là, il y a tout de suite là, il y a 10 d'augmentation. Alors quelqu'un qui payait 4000 $ de taxes, ben, il y a juste 5 d'augmentation. Donc, si vous faites les proratas de tout ça, donc c'est sûr que ça donne plus d'imposition sur la taxe sur les maisons qui ont moins de valeur en faisant ça. Mais pour les maisons qui ont plus de valeur, le taux de taxation est diminué. Mais ce que je voulais vous dire, vous mentionner dans tout ça, là, c'est que quand vous annoncez 4,5 % dans le fond, là, au final, quand le payeur de taxes, le citoyen, paye ses taxes, là, c'est le total qu'il regarde. Ce qui donne à la municipalité en termes de taxes. Que ce soit des taxes foncières, que ce soit la taxe foncière générale spécifique à la pièce ou à forfaitaire et tout ça, bien, au total, ça va représenter, tous les calculs que j'ai faits, entre 15 et 20 % d'augmentation. Je voulais vous partager ça, M. Lebert. Oui, mais M. Roy, oui. On a fait beaucoup de scénarios. Là. On a passé 2 mois là, en rencontre là, pour préparer ces budgets-là. Une maison moyenne de 277 000 $ qui payait des taxes en 2023, un montant X. En 2024, la même maison à 277 000 $ va payer 4,5 % de plus que l'an passé. OK. Dans mon cas, je vous dis, là, puis... Mais puis ça, je l'ai mentionné. Si vous avez écouté la séance du budget, je l'ai mentionné. C'est vrai que à différents secteurs de la municipalité, ça va être plus. À d'autres endroits, ça va être moins. Mais vous savez que ça vient... C'est pas à Lambton qu'on a inventé les scénarios de taxation, puis la façon qu'on pouvait... En fait, la clarté de vos documents, bien, en fait, quand je l'ai lu sur le web, c'est tellement clair. Effectivement, c'était une belle présentation, là. Ça m'a permis de décortiquer tout ça puis de voir ça. Qu'est-ce que je payais de plus de taxes? Avant, je m'intéressais moins à ça. Mais là, c'est sûr que quand j'ai vu ma propriété doubler, là, puis une question, j'ai fait un exercice également, là. Je ne sais pas comment ça fonctionne avec la MRC, l'évaluation. Mais on dirait que le chemin garant, puis le long du rang Saint-Michel, là, les propriétés ont toutes plus que doublé le terrain, alors que tous les autres terrains, là, on parle à peu près de 50 % d'augmentation de l'évaluation, même sur le bord du lac. Fait que je ne sais pas. Ma dernière question, en fait, là, M. Breton, était l'effet de dire est-ce qu'il y a moyen, sans vouloir contester le rôle d'évaluation, parce que je sais qu'il y a une procédure, un formulaire, je ne veux pas me rendre là, mais y a-t-il moyen d'avoir de l'information de par le Hampton, de la municipalité ou de la MRC, pour s'informer comment est-ce qu'ils procèdent pour évaluer notre terrain comme tel? Bien, je peux vous répondre dès maintenant, M. Roy, parce que c'est pas la première fois qu'on a des hausses de taxes assez importantes, puis on a déjà invité là, les professionnels là, qui font l'évaluation. Donc, de la façon qu'ils procèdent, ils prennent des secteurs donnés qui sont homogènes, relèvent les transactions des 3 dernières années, parce que c'est des rôles triennales. Ils relèvent les transactions des 3 dernières années, font des moyennes, puis c'est comme ça qu'ils établissent les augmentations ou les diminutions là, des valeurs des propriétés. Ils vont avec des secteurs, puis... que ce soit le noyau urbain. Même au noyau urbain, il y a des secteurs où est-ce qu'ils sont pas similaires, donc ils vont les subdiviser. Ils vont aller recueillir les transactions des 3 dernières années. Puis c'est de cette façon-là que JP Cadran, pour ne pas les nommer, là, procède. Là.
c'est C'est les évaluateurs de la MRC. c'est les évaluateurs. C'est un mandat qui est donné par la MRC du Granit à la firme là, JP Cadran là, de Sherbrooke, je crois. Là. OK, puis ça, c'est le rôle aux 3 ans, ça. Oui. Ah, OK, c'est pas fait par l'évaluateur c'est pas les gens de la MRC comme tel, les employés de la MRC. Non, là. c'est vraiment une firme indépendante spécialisée. Puis c'est la procédure qui est établie, ça, en fonction de leur ordre professionnel. Puis c'est comme ça à la grandeur du Québec, là. OK. Puis y a-tu moyen de parler aux gens de la MRC qui donnent ces mandats-là pour avoir de l'information complémentaire, pour Tout à comprendre? fait. En fait, le but de mes interventions, aujourd'hui, là, c'est de comprendre tout simplement. Ben oui. Et puis c'est intéressant que vous posiez vos questions, puis qu'on puisse là amener des réponses ou des pistes de réponses. Et puis ça permet aussi aux autres citoyens d'entendre là, nos échanges. Donc, c'est très pertinent là, d'amener ces points-là. Mais comme je vous dis, la MRC, puis moi, je tiens mordicus avec les comptes de taxes quand il y a un nouveau rôle. C'est important là, d'inclure là, un document qui dit que tout citoyen qui pense être lésé, ça se peut, là, il y a personne n'est parfait, là, même si le travail est fait là, de façon judicieuse. Ça se peut qu'il n'ait échappé un là, qui dit « Oh, celle-là, là, ça n'a pas de bon sens, je suis bien trop évalué. » Bien, il y a une procédure de contestation avec des dates butoirs. C'est important de respecter les dates, puis ça, on le mentionne avec le compte de taxes, puis c'est vous êtes en plein droit de contester. Là, ça fait partie là, intégrante là, du processus. Je pense qu'ils n'ont, je dis ça à la blague plus que d'autres choses, je pense qu'ils n'ont échappé pas mal dans notre coin. Parce que j'ai regardé tout, parce que c'est tout public, là, on va sur les richesses naturelles et tout ça, là, on a Oui. tous les rôles d'évaluation sont là. Puis quand on fait du pas à pas sur chacune des propriétés, là, je veux dire, tous mes voisins, là, ils sont vraiment, vraiment surpris là, de voir là, à quel point là, comme je vous dis, c'est du double. J'ai jamais vu ça. Moi, même comme moi-même résident là, d'une autre municipalité, là, j'ai jamais vu ça. Le double d'évaluation en un an. Je peux bien croire la pandémie, je peux bien croire que tous les gens de la ville veulent s'en venir en campagne, là, mais Oui. c'est démesuré. Là. Je vous dirais que dans la au dernier rôle d'évaluation, c'était le monde acéricole. Au niveau des érablières, là, ça avait grimpé de façon exponentielle et puis ça avait été là, très surprenant, là, mais c'était la réalité du marché là, qui se reflétait là, au niveau des valeurs là, des professionnels. Oui, M. Lamontagne. J'en profite peut-être là, pour mentionner à tout le monde qu'on peut aller sur le site de la MRC. Et sur le site de la MRC, il y a les cartes interactives. Puis on peut aller voir notre rôle d'évaluation terrain par terrain, comme vous le mentionnez. C'est assez facile, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant que ça existe. Et moi, il y en a qui m'ont appelé, on dit c'est quoi maintenant mon évaluation? Fait que ce que je fais, quand je peux, je vais voir sur la carte de la MRC. Puis je m'aperçois aussi qu'il y a des endroits qu'on peut se poser des questions. Puis moi, je pense qu'il ne faut pas se gêner si vous croyez être lésé. Là. Tout à fait. En fait, le site, il y a la MRC, puis il y a le site Infotech aussi. Infotech, là, c'est Ouais. là, on voit tous les détails de notre rôle. Ouais. Puis sur les richesses naturelles, ben là, on voit les cadastres et tout ça avec l'évaluation triennale. Là. Ouais. En gros, c'est à peu près ça, M. Puis Lamontagne. celui de la MRC, on voit l'ancienne évaluation que la nouvelle. Oui, c'est ça. Effectivement, on voit les deux. Puis quand on regarde les deux, ben c'est là qu'on vient vous parler de ça. On a fait le saut, on a fait le saut tout le monde. J'imagine vous êtes résident sur le bord du lac, je pense, M. Lamontagne, puis vous avez dû remarquer aussi, là, réagir un peu comme je le fais. Là. Merci beaucoup de votre écoute. Si vous vous sentez lésé, il ne faut pas avoir de gêne pour entamer les procédures qui sont Plutôt disponibles. surpris, pas lésé, surpris. Mais, merci de vos réponses, j'apprécie votre écoute également. Ben, merci à vous, M. Roy. Bonne continuité. D'autres questions? Donc, on avait des questions qui nous sont venues du bureau. Donc, on a Mme Louise de Blois qui nous pose des questions suivantes. Suite au dépôt du budget de l'année 2024, Madame a quelques questions. Donc, la première, c'est que vous vous appropriez 200 000 de surplus libre non affecté afin d'équilibrer votre budget sans spécifier à quel projet ce montant sera affecté.
Donc, ce montant-là, ce 200 000 $-là, il a été affecté pour diminuer le fardeau fiscal de chacun des contribuables de la municipalité de Lambton. Donc, il a été appliqué là, pour diminuer le taux de taxation. En B, pouvez-vous nous dire quel montant s'élève maintenant le surplus accumulé une fois le 200 000 déduit? Ce que je peux vous donner comme information, c'est que aux derniers états financiers, les états financiers au 31 décembre 2022, il y avait un surplus non affecté de 647 816 $. Deuxième question. Vous accordez avec raison une augmentation de salaire de 3,8 %. Alors, ma question est la suivante. Vous dites avoir travaillé fort sur le budget 2024, mais pas assez pour octroyer à la baisse un taux de taxe foncière à la même hauteur que les augmentations de salaire de votre personnel. Donc, on a augmenté, nous, le salaire de notre personnel de 3,8 %. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a diminué le taux de taxe de 44,93 %. Donc, c'est une autre réponse à votre question. Elle poursuit en disant qu'elle est consciente que le nouveau rôle d'évaluation jouera grandement sur le compte de taxes, mais c'est à se demander si vous portez vos efforts sur l'opération de la municipalité avec des projets faramineux ou si vous avez à cœur la capacité de payer de vos citoyens. Donc, je peux répondre là, au nom des membres du conseil, puis les membres du conseil pourront en rajouter aussi, mais chaque investissement est un investissement judicieux dont on a besoin et je dirais 90 % du temps qui est accompagné de généreuses subventions. Donc, les membres du conseil n'y vont pas à l'aveuglette quant aux investissements et aux améliorations des infrastructures de la municipalité. Question 3. Bon, donc, c'est bien d'évoquer les hauts pourcentages de subventions, mais en demeure pas moins que la différence entre le coût des projets subventions et il reste le même bon montant de la municipalité devra payer pour l'obtention d'emprunts sur le long terme. Avec l'inflation des taux d'intérêt, ne serait pas-il passage d'étaler, de reporter ces gros travaux? Il faut penser à la capacité de payer des citoyens. Encore une fois, on pense à la capacité de payer, puis comme je vais me répéter, mais les projets sont tous choisis en fonction des besoins puis des programmes d'aide financière qui sont disponibles. Puis je le répète, c'est pas toujours disponible les programmes d'aide financière, donc on a un conseil municipal qui est à l'affût de ces programmes-là et puis que quand on arrive pour déposer puis qu'on a des acceptations sur nos programmes, alors que on a des municipalités voisines qui s'en font refuser ou qui sont pas en mesure de déposer aux dates butoirs, bravo aux membres du conseil qui ont vu juste et puis qui ont une vision d'avenir. Quatrième question, sachant que seul le salaire du directeur général peut être divulgué, pouvez-vous nous le dévoiler? Donc, vous aurez l'information par écrit pour obtenir la procédure d'accès à l'information pour le salaire de notre directeur général. Cinquième question. J'aimerais savoir si la MRC du Granit fait partie des MRC de l'Estrie qui ont ensemble demandé un sondage concernant les villégiateurs dans leur municipalité auprès de RCGT et qui a été fait par Léger. Alors, la réponse, c'est non, pas à ma connaissance. La MRC du Granit ne fait pas partie des MRC de l'Estrie dans cette étude-là. Donc, ça fait le tour des questions pour Mme de Blois. Est-ce qu'il y avait des membres du conseil qui voulaient ajouter autre chose? Ça va. Bien, merci encore pour vos questions en personne et également là, via le site de la municipalité. Toujours intéressant de répondre aux questions des citoyens, des contribuables. Point 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier dans le PV de ce soir. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont de l'intérêt particulier? Ça va.
Point 7, administration. Dépôt 7.1, c'est le dépôt de la liste des dépenses. Donc, c'est des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 265 594,81. Elle a été remise à chacun des membres. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 203 122,20. Donc, est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des questions concernant les comptes à payer? Monsieur Saint-Vincent-Rio, est-ce qu'il y a des montants que vous souhaitez nous partager? Ben, les trois montants les plus élevés, là, il y avait un montant de 26 319 pour la compagnie Englobe pour les travaux là, dans le rang 4 des services professionnels. Et il y avait aussi 27 675 pour M. Labrec là, pour la mise en place d'un chemin temporaire. Et il y avait un 59 473 pour les services sanitaires Denis Fortier pour les collectes de matières résiduelles. C'était les trois Montant. montants. Parfait. Merci pour les précisions, monsieur le directeur. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lemay propose, appuyé de monsieur Couture, adopté à l'unanimité. 7.2, renouvellement d'adhésion de la DMQ. Donc, l'adhésion en tant que membre à la DMQ arrive à échéance. Et le montant du renouvellement annuel est de 1 079,61 taxes incluses, tandis que le délégué à cette adhésion est M. Alain Saint-Vincent-Rio. Il a proposé appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser un montant de 1 126,75 taxes incluses pour le renouvellement de l'adhésion de la DMQ. Je veux juste Oui. faire une petite correction. C'est 1126,75. Ben oui, c'est vrai. On a deux montants différents. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. 7.3, c'est une formation, c'est la formation d'un comité de sélection pour le projet d'édifice municipal multiservice. Donc, la municipalité est allée en appel d'offres pour la réalisation de plans et devis pour un édifice municipal multifonctionnel. La municipalité de Lambton souhaite qu'un comité fasse une recommandation pour l'acceptation du projet d'édifice municipal multifonctionnel. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le préambule de la présente fasse partie intégrante et que le comité de sélection soit formé de messieurs Jean-Yves Carmel, monsieur Paul Gendron ainsi que monsieur Luc Baillargeon. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de monsieur Lemay. Merci, messieurs. 7.4, formation en gestion contractuelle. Donc, la municipalité procède régulièrement à différents appels d'offres. La municipalité se doit de tenir à jour ses connaissances en gestion contractuelle. Il est proposé, appuyé et résolu, que le chef d'équipe à la voirie, M. Pascal Dufresne, soit autorisé à participer au webinaire portant sur la gestion contractuelle qui se tiendra les 7 et 8 février prochains au coût de 120 $ plus taxes applicables. Proposition. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. 7.5, modification manuelle de l'employé. Tandis que le conseil municipal a adopté en décembre 2022 le nouveau manuel de l'employé, tandis qu'il y a lieu de modifier l'article 16 du point 1.8 politique salariale, il est proposé, appuyé et résolu, que sera ajouté l'article 16 du point 1.8 politique salariale, le point suivant. Les échelles salariales en annexe A sont ajustées en fonction de l'IPC du Québec du mois de septembre précédant l'année effective. Donc, c'est assez précis. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lamontagne propose, appuyé par Monsieur Breton, adopté à l'unanimité. 7.6, octroi d'un mandat pour le maintien de l'équité salariale. Donc, la municipalité de Lambton se doit de respecter la loi sur l'équité salariale. L'évaluation pour le maintien de l'équité salariale vient à échéance en 2024. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que la municipalité retienne les services de Marc-André Paré Consultant Inc. pour la réalisation du maintien de l'équité salariale pour un montant maximal de 2 500 $ avant taxe. Le tout tel que décrit dans son offre de service datée du 18 octobre 2023. Donc, on a une proposition. Monsieur Villeneuve propose, appuyé de Monsieur Lemay. En voirie et transport, le 8.1, formation en santé et sécurité générale sur les chantiers de construction.
La municipalité de Lambton a embauché en février 2023 un nouveau chef d'équipe aux travaux publics. Attendu que le chef d'équipe en travaux publics doit être formé sur la santé et la sécurité générale sur les chantiers de construction, il est proposé, appuyé et résolu que M. Pascal Dufresne, chef d'équipe aux travaux publics, soit autorisé à suivre la formation santé et sécurité sur les chantiers de construction. Que cette formation d'une durée de 30 heures est donnée par l'APCHQ les 14, 15, 16 et du 19 au 23 février de 8h à 11h45 en collaboration avec l'Association paritaire pour la santé et sécurité au travail, secteur construction, au coût de 325 $ plus taxes applicables. Une proposition. M. Lachance propose, appuyé de M. Couture, adopté à l'unanimité. 8.2, c'est un octroi de contrat pour les plans et devis définitifs en vue de l'appel d'offres et services pendant la construction. Donc, la municipalité de Lambton désire procéder en 2024 aux travaux de voirie et de pavage sur le rang Saint-Michel sur une longueur de 2940 mètres, le tout dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement du ministère des Transports et de la mobilité durable. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte l'offre de la firme EXP pour la production des plans et devis définitifs en vue de l'appel d'offres public, le SEAO, et réaliser les services durant la construction, le tout tarifié sur une base horaire selon le décret EXP, jusqu'à un montant maximal de 15 000 $ excluant les taxes applicables. Donc, une proposition. M. Breton propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 8.3, octroi d'un contrat pour la nouvelle rue industrielle. C'est une offre de service, cette fois-ci pour le volet conception. Donc, la municipalité désire procéder en 2024 au prolongement d'une rue industrielle d'une longueur de 410 mètres sur les lots 5 688 434 et le lot 6 451 474. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service de la firme Stantec pour le volet conception, tel que présenté dans son offre de service datée du 29 novembre dernier, pour un montant de 46 300 $ excluant les taxes applicables. Donc, on a une proposition. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Point 9, hygiène du milieu, il n'y a toujours rien, comme on a dit tantôt. 10, aménagement, urbanisme et développement. Donc, 10.1, partenariat promotionnel 2024, route des sommets. Donc, la municipalité de Lambton a renouvelé son entente avec la route des sommets pour les années 24 à 26. La municipalité consent à contribuer aux efforts de promotion de la route des sommets et donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton consent à contribuer financièrement aux efforts de promotion de la route des sommets pour l'année 2024 dans le guide touristique des cantons de l'Est au montant de 960 $ plus taxes applicables, et que le conseiller en développement économique et aux communications de la municipalité de Lambton, M. Luc Baillargeon, soit autorisé à signer l'entente de partenariat promotionnel pour la route des sommets avec la MRC du Granit. Donc, M. Couture propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10.2, c'est une demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour M. Mario Bolduc. Donc, c'est un immeuble qui est identifié comme étant le lot 5 689 460 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac, située sur le rang Saint-Michel à Lambton. Donc, attendu, la demande de M. Bolduc a pour but d'utiliser à une fin autre que l'agriculture une superficie de 515 mètres carrés afin de permettre la construction d'un nouveau système de traitement des eaux usées qui desservira sa résidence sise au 20 rang Saint-Michel. Tandis que le système de traitement des eaux usées existant doit être remplacé suite à la vérification de l'état du fonctionnement de celui-ci dans le cadre d'un projet de mise aux normes municipales.
tandis que le système de traitement des eaux usées de la résidence doit être conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, soit la réglementation Q2R22. Tandis que le potentiel agricole du lot n'est affecté que sur une infime partie qui représente 0,02% de la superficie totale et n'affecte en rien le potentiel agricole des lots avoisinants. Tandis que la possibilité d'utilisation du lot à des fins d'agriculture demeure inchangée, attendu que les conséquences de cette autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement des activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants, notamment compte tenu des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérents aux activités agricoles découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont inexistants, tandis qu'il n'y a pas de contraintes ou d'effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale relativement à cette demande, que la possibilité d'espace approprié disponible ailleurs hors de la zone agricole est non applicable, car le système de traitement des eaux usées doit être situé près de la résidence desservie, qu'il n'y a aucun effet sur les critères obligatoires 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'article 62 sur la loi de la protection du territoire et des activités agricoles que la Commission doit prendre en considération pour rendre sa décision sur cette demande d'autorisation, tandis que le projet est conforme à toute réglementation municipale et provinciale applicable à ce projet. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la demande de M. Bolduc auprès de la Commission de la protection du territoire agricole consistant à utiliser à une fin autre qu'agricole un 515 mètres carrés afin de permettre la construction du nouveau système de traitement des eaux usées qui desservira sa résidence au 20 rang Saint-Michel afin de le rendre conforme au règlement provincial applicable. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je propose. Et j'appuie. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Je pensais que vous alliez me demander de relire. Point 11, les loisirs, sport, culture et vie communautaire. Là, 11.1, c'est le renouvellement du partenariat avec Tourisme Canton de l'Est, Cœur Villageois. Donc, la municipalité a obtenu la certification Cœur Villageois le 3 mai 2018. La municipalité confirme son engagement auprès de Tourisme Canton de l'Est en renouvelant son engagement en respectant les conditions suivantes. Soit offrir un soutien conseil aux municipalités pour poursuivre le développement en lien avec le sens du lieu et la proposition d'une expérience touristique authentique. La mise en valeur et promotion sur le site web de TCE et guide touristique régional ainsi qu'en traitement de contenu sur les réseaux sociaux lorsqu'approprié. Outiller les cœurs villageois dans leur démarche de mise en valeur. Animer le réseau des cœurs villageois afin de favoriser le développement des différents partenaires. Avec les recommandations du cœur villageois, la municipalité doit adopter un plan d'action annuel d'investissement pour améliorer les caractéristiques manquantes et continuer d'améliorer celles déjà présentes. Maintenir un comité local pour mobiliser et animer son milieu. Tenir à jour la proposition de la tournée de village, donc c'est la journée mémorable type. La diffuser au sein de ces plateformes numériques, site Internet, etc. Intégrer le concept et la signature dans toutes les actions de promotion et de s'assurer que les partenaires territoriaux, soit la MRC-CLD et partenaires touristiques, en font la promotion. Et satisfaire à l'évaluation effectuée une fois l'an par Tourisme Canton de l'Est. Il a proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton comprend et accepte les conditions énumérées ci-dessus, afin de procéder au renouvellement de l'engagement avec Tourisme Canton de l'Est pour le partenariat Cœur Villageois, que M. le directeur général soit autorisé à signer l'entente de renouvellement de partenariat avec Tourisme Canton de l'Est. M. Couture propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. Point 12, sécurité publique, il n'y a toujours rien. 13, au niveau de la législation, donc 13.1, avis de motion, règlement 24-580, modifiant les règlements 22-543, 21-527 et 20
514 ainsi que le 18478 décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, certaines activités de la municipalité de Lambton. Donc, un avis de motion est donné par un élu de l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil des règlements que je viens de vous nommer décrétant la tarification. Donc, est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? Je donne l'avis de motion. Donc, M. Lachance donne avis de motion. 13.2, présentation du projet règlement 24-580, modifiant les règlements que je viens de vous nommer, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, certaines activités de la municipalité de Lambton. Donc, c'est l'adoption finale du règlement pour la tarification. C'est la présentation du projet. Donc, au niveau de la tarification qu'on a travaillé lors de la dernière séance de budget. Alors, est-ce que vous souhaitez présenter quelques éléments, Monsieur le directeur, ou si... Les documents sont disponibles ici, sinon sur le site Internet. Comme il y a beaucoup de choses, je pense que c'est plus simple. Donc, sur le site Internet, il y a des documents papier en séance, et puis vous allez pouvoir avoir le bénéfice aussi là, de vous en procurer au bureau municipal dans les heures d'ouverture de bureau. Ça va venir là, confirmer ce qu'on mentionnait tout à l'heure concernant là, la tarification au niveau des services incendie, Sûreté du Québec et Sécurité civile, entre autres choses. 13.3, un avis de motion, le règlement 24-581 décrétant les travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton, autorisant un emprunt pour en payer le coût. Donc, l'avis de motion est donné par un élu lors de l'adoption d'une séance ultérieure du Conseil pour le règlement 24-581. Est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? Monsieur Lamontagne donne avis de motion. 13.4, présentation du règlement 24-581 décrétant les travaux de la réfection d'une section du rang Saint-Michel. Encore une fois, les documents sont ici en séance, sont sur le site et au bureau municipal. Une copie papier pourrait vous être remis. 13.5, avis de motion, règlement 24-582. C'est un avis de motion qui est donné par un élu lors d'une adoption d'une séance ultérieure du Conseil pour un règlement, le 24-582, décrétant les travaux de réfection d'une section du rang 4 et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du Code municipal. Une copie des projets de règlement sont mises à disposition du public et au bureau municipal. Donc, est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? Monsieur Lachance donne avis de motion. 13.6, c'est la présentation du règlement 24-582. Encore une fois, il y a des copies papier ici en séance sur le site de la municipalité et en copie papier au bureau lors des ouvertures du bureau. 13.7, un avis de motion pour le règlement 24-583 décrétant les travaux de réfection du presbytère et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Donc, encore une fois, c'est un avis de motion qui est donné. Est-ce qu'on a un avis de motion? Est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? Monsieur Lamontagne donne avis de motion. Donc, 13.8, la présentation du règlement 24-583 pour la réfection du presbytère. Est-ce que, donc, c'est encore une fois, copie papier en séance, au bureau et sur le site. Est-ce qu'il y a des élus qui voudraient rajouter des éléments d'information? Ça vous va? 13.9, avis de promulgation pour le règlement 23-579, taxation 2024. Donc, la municipalité a adopté son budget pour l'année financière 2024. Ce budget nécessite des ajustements au taux annuel de la taxe foncière, ainsi qu'aux taxes et à la tarification des services municipaux. Tandis que la municipalité possède les pouvoirs en vertu du Code municipal et de la loi sur la fiscalité municipale en matière de taxation et de tarification. Tandis qu'un avis de motion a été donné en séance d'ajournement tenue le 19 décembre dernier à la séance ordinaire du Conseil du 12 décembre dernier.
En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le règlement 23 579 à l'effet de fixer des taux de taxes, tarifs de compensation, taux d'intérêt sur les arrérages et de statuer sur certaines modalités administratives pour l'année 2024. Donc, ça a été, c'est l'adoption finale là, du règlement de taxation. Ça vous a été présenté là, en dernière séance. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 13.10, l'avis de promulgation, règlement 23 577, modifiant le plan d'urbanisme 08338 afin de bonifier le programme de revitalisation. Donc, Lambton a entrepris des modifications de certaines dispositions de son plan d'urbanisme. La loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur d'un tel règlement. Donc, la résolution 23-12-354 doit être annulée en vertu de la loi. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton adopte le règlement intitulé « Règlement numéro 23 577 modifiant le plan d'urbanisme 08338 afin de bonifier le programme de revitalisation dont copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que conformément aux articles de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit règlement soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. Conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la résolution 23-12-354 soit annulée. Donc, on a une proposition. M. Breton propose, appuyé de M. Couture, adopté à l'unanimité. 13.11, c'est l'adoption du règlement 23 578, modifiant le règlement de lotissement 08 340 afin de modifier la longueur d'une rue sans issue. Donc, la municipalité a également entrepris la modification de certaines dispositions de son règlement de lotissement 08 340. La loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur d'un tel règlement. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton adopte le règlement intitulé Règlement numéro 23 578 modifiant le règlement de lotissement 08 340 afin de modifier la longueur d'une rue sans issue, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une proposition? Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Si ma mémoire est bonne concernant ce règlement-là, la rue sans issue était de 150 mètres et je pense qu'on l'a augmenté à 500 mètres, si ma mémoire est bonne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci pour la précision. 14 contributions. Donc, ce mois-ci, on n'avait pas de demande de contribution. 15 au niveau de la correspondance. Le courrier reçu durant le mois de décembre a été remis aux élus. Excusez. 16 dans Varia, 16.1, il a été ajouté un point. Embauche d'employés saisonniers. Donc, attendu que la municipalité embauche plusieurs emplois saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison hivernale et pour des événements spéciaux. Il est proposé, appuyé et résolu d'embaucher les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous. Donc, Émilie Doyon au poste de préposé à la restauration à l'Arena, également Doris Pomerleau, Marie-Ève Richard, préposée à la restauration et à l'entretien à l'Arena, Sarah Fortier, préposée à la restauration à l'Arena, ainsi que Anne-Sophie Doyon et Manon Mongeau, préposées à la restauration. Les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches au manuel des employés du Code de déontologie des employés municipaux et bénéficient des avantages qui sont mentionnés. Les employés saisonniers ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour l'embauche? M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Point 17, deuxième période de questions. Donc, il y a une deuxième période de questions. Si vous avez des questions qui vous sont venues par la suite, c'est le moment pour la poser, M. Roy. En fait, j'en avais 3 questions. Oui, sans passer pour un radoteux, je vais rester dans le même thème que tout à l'heure. Sans vouloir augmenter mon compte de taxes, là, je voyais dans le point 13, il y avait des règlements d'emprunt 24, 81, 82, 83.
Ça veut-tu dire que dans le futur, ces règlements d'emprunt-là vont se traduire par des taxes spécifiques en dehors des taxes générales foncières? Oui, c'est comme ce que vous voyez sur votre compte de taxes. Exemple, là, le meilleur exemple, là, c'est 2019, on avait fait un tronçon dans le rang Saint-Michel. On voit là une ligne, là, règlement d'emprunt, rang Saint-Michel, avec un taux spécifique. C'est ce que ça va se traduire de cette façon-là. OK. Ma deuxième question est concernant les roulottes. Les roulottes saisonnières. J'ai remarqué en faisant la tournée avec Infotech là, sur certains comptes de taxes des résidents, là, qui soient soit sur le riverain ou en deuxième rangée, là, qui ne paient pas de collecte de matières sélectives et de déchets dans le compte de taxes. Pourquoi? Ça, je n'ai pas la réponse, mais on va vous revenir avec la réponse, M. Je vous dirais, ça fait des années. Ça fait des années que c'est comme ça, là, puis j'ai toujours voulu appeler la municipalité, mais là, ça m'est revenu tantôt, là, parce que vous savez que les roulottes, ils font des gros parties, hein? Oui. Puis c'est saisonnier, puis ils en profitent, puis c'est correct, mais vous devriez voir les quantités de matières sélectives et de déchets qu'ils génèrent, et puis ils ne payent pas un sou. Il n'y a aucun poste spécifique, parce que c'est des postes spécifiques, hein? Puis, je trouve ça dommage, là, parce qu'ils utilisent, puis même, en fait, dans votre règlement pour la Sécurité du Québec, ils devraient en payer aussi, parce que si leur roulotte passe au feu, ou s'il y a un incident, là, mettons, criminel sur leur site, ils devraient payer également une cote-passe, ils sont saisonniers, peut-être la moitié du prix, là. Donc, ces postes-là devraient s'appliquer quand même aux saisonniers, je présume. Je vous passe le message. Bien, merci de me passer le message, mais je peux déjà répondre en partie là, à ce que vous soulevez. Pour 2024, là, toutes les matricules de la municipalité de Lambton auront la tarification concernant le service incendie, Sûreté du Québec et sécurité civile. Donc, c'est nouveau de cette année, sur 2024. Concernant ce que vous mentionnez également là, pour ce qui est des déchets ultimes, là, les fameuses poubelles, je sais qu'il y a de ça déjà un certain nombre d'années. Là, je ne veux pas dire le nombre d'années exact. Là, je vais sûrement me tromper. Ça fait 12 ans que je suis ici, fait que c'est possible que je me trompe d'année. Mais on avait travaillé sur la tarification. Une roulotte ne paye pas de taxes sur un terrain qui est vacant. Mais je sais qu'il y a un certain nombre d'années, on avait augmenté de façon significative les permis annuels que les propriétaires de roulottes viennent chercher la municipalité. Là. Fait que ça prend des permis annuels et puis c'est des permis qui avaient été augmentés de façon significative il y a de ça déjà quelques années, mais ce que vous soulevez, on va quand même... Les déchets puis les matières résiduelles, là, peut-être c'est différent, mais en tout cas, ça fait plusieurs années que j'ai remarqué ça, là, parce que j'ai acheté le terrain en arrière, moi, de chez moi, puis quand j'ai regardé le compte de taxes, là, il y a 2 ans, puis l'année passée, il n'y avait rien. Puis il y avait une roulotte, là, puis qui occupait le terrain. D'accord. Puis il en générait des déchets. C'est un exemple, là, pour vous souligner ma recherche, là, je dirais, là. Puis ma dernière question, là, c'est sur la rue Saint-Michel, c'est quoi les travaux qui vont être effectués? C'est la réfection complète là, du dernier tronçon du rang Saint-Michel là, qui avait pas été réalisé. Il y en a une bonne partie. 5e avenue à aller jusqu'à Bouchard, 50, la rue Bouchard. 50 de rang Saint-Michel. Là. Jusqu'à la rue Bouchard, le chemin Bouchard, là, c'est ça, oui. Donc, c'est à partir de là, à aller là, jusqu'à... Il y avait eu des travaux là, en 2010-2011 de fait là, dans le croche. Là. Jusque chez Mario. Jusqu'au 20 rang Saint-Michel. Donc, c'est une réfection complète de ce tronçon-là. C'est-à-dire du chemin Bouchard? Jusqu'au 20 rang Saint-Michel, qui est la ferme là, dans le croche là, pour vous situer là. Après le chemin du B. OK. Le chemin du B qui se rend au petit lac, Lambton. OK, le petit lac Lambton, là, il y a une côte, là. Il y a une côte il y a la grosse ferme en haut, là, sur la butte, là. Oui, on va rejoindre là, ce qui avait été travaillé là, il y a de ça un certain nombre d'années. Donc, on parle des fossés, l'infrastructure. Tout à fait. C'est des réfections complètes. Ah, OK. Complète, comme vous avez fait sur le restant du chemin, aller jusqu'au chemin Bouchard. Tout à fait. Parfait. Merci bien.
Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va. 18, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé appuyer que la séance soit levée à 20h45. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Villeneuve. Donc, merci aux élus, merci aux citoyens qui se sont déplacés. C'était toujours agréable d'avoir du public avec nous. Merci, Monsieur le directeur, pour l'excellent travail. Donc, on vous souhaite une bonne fin de soirée, tout le monde.